Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons donc notre série de QCM. Nous étions en train de faire le CDG 18 session 2019, bien évidemment les QCM pour le concours externe. Donc du coup, comme d'habitude, prenez une feuille, prenez des papiers, un stylo et c'est parti. Donc c'est parti, on continue. Question 5. Question facile. Que signifie PMI? A. Protection maternelle et infantile. B. Protection médicale et infantile. C. Protection maternelle interne. D. Protection médicale itinérante. Donc là, franchement, une question facile. Vous devriez tout savoir, je pense, les points. Donc, je vous laisse réfléchir vraiment quelques secondes. Donc, la réponse, j'espère que vous avez tous, hein, effectivement, c'est protection maternelle et infantile. Donc, c'était vraiment, alors, hop, voilà, c'était vraiment celle-là, hein, les autres, non. Voilà. Je vous rappelle que vous risquez hein, d'avoir vraiment on va dire, des abréviations comme ça. Donc, faites-vous une sorte de liste de sigles, c'est très important. 6. En faisant vos courses, vous rencontrez les parents d'un enfant de l'école où vous travaillez. Ils vous demandent si leur enfant apprend bien à l'école. Donc, on regarde bien, hein, en faisant vos courses, vous rencontrez les parents d'un enfant à l'école, hein, d'accord, où vous travaillez, et si l'enfant travaille bien à l'école. Voilà. A. Vous répondez que l'enseignant le trouve insupportable. B. Vous lui dites que vous passez beaucoup de temps à l'aider. C. Vous répondez que c'est un bon élève. D. Vous leur dites de demander à l'enseignant ou l'enseignante. E. Vous leur dites qu'il a des difficultés de compréhension, mais que malgré ça, ça va dans l'ensemble. Donc là, attention, ça peut être une question pénalisante, c'est-à-dire que si vous répondez mal, vous pouvez avoir -1. Donc, en faisant vos courses, vous rencontrez un parent qui vous demande si son enfant apprend bien à l'école, dans le domaine de l'apprentissage. Vous êtes censé savoir que tout ce qui concerne l'apprentissage, c'est l'enseignant qui doit y répondre, surtout pas vous, sinon c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pénalisable. Donc du coup, vous répondez que l'enseignant le trouve insupportable. Non, vous n'avez pas à répondre ça. Je répète, hein, vous n'avez pas à expliquer, en tout cas sur son comportement, sur son apprentissage, non, on ne répond pas. Vous leur dites que vous passez beaucoup de temps à l'aider, non plus. Vous répondez que c'est un bon élève, non plus. Vous leur dites de demander à l'enseignante, oui, bien évidemment, ça c'est l'enseignant qui doit répondre. Vous leur dites qu'il a des difficultés de compréhension, encore moins. Voilà, donc je répète, dès qu'il s'agit, on va dire, du comportement d'un enfant, de son apprentissage et ainsi de suite, c'est du domaine de l'enseignante. Encore plus là, hein, en train de faire les courses. Donc, du coup, on est hors contexte. Donc, même si ça avait été sur son comportement, par exemple, à la cantine, sur son comportement, voilà, vous n'avez pas à répondre. C'est important. Mais là, hein, voilà, pour l'apprentissage, c'est l'enseignante. Question 7. Un enfant se blesse gravement en se cognant la tête sur l'arête d'une table. L'enseignant le prend en charge et vous demande d'appeler les secours. Quel numéro pouvez-vous composer? A, le 18. Alors, c'est important de voir quels, d'accord? Donc voilà, c'est entre parenthèses, donc il y en a peut-être un, comme il peut y en avoir plusieurs. Le 18, le 115, le numéro de la mairie, le 119, le 15, le 112. Je vous laisse quelques secondes. En principe, ça devrait être bon pour tout le monde. Alors, le 18, c'est quoi? C'est les pompiers. Donc, effectivement, c'est un numéro d'urgence que l'on peut appeler. C'est pas forcément le numéro prioritaire qu'il y aurait dans la liste, hein, mais c'est un numéro qu'effectivement on peut appeler. Alors, il y a plus prioritaire. Le 115, c'est SOS hébergement,
pour les gens qui n'ont pas de domicile, hein, que l'on va trouver dans la rue, notamment en plein hiver, par exemple. Donc là, non, c'est pas du tout ça. Le numéro de la mairie, ça aurait pu être le cas, pourquoi pas, mais là, attention, se blesse gravement. Donc, il faut vraiment agir dans l'urgence. On va pas aller appeler la mairie, le temps qu'ils agissent, qu'ils répondent déjà. Donc, non, là, il y a vraiment une urgence. Donc, non, on n'appelle pas le numéro de la mairie. Le 119, c'est enfant maltraité, donc c'est pas du tout le cas. Le 15, bien évidemment, c'est le SAMU. Et le 112, bien évidemment également, c'est le SAMU, on va dire, européen. Donc voilà, donc là, on avait 3 numéros. 8. Avec votre collègue ATSEM, vous devez nettoyer les sanitaires de l'école. Vous utilisez chacune la valeur de 4 bouchons de 2,5 centilitres de détergent par jour. En stock, il ne reste plus qu'un bidon de 5 litres de détergent. Combien de jours de nettoyage ce détergent va-t-il assurer, assurera-t-il? Donc là, c'est une petite question de compter mathématiques, relativement fréquente souvent, hein, voilà. Pas trop difficile, voilà, réfléchissez. Donc vous avez 12 jours, 13 jours, 15 jours, 20 jours et 25 jours. Voilà. Donc je vous laisse faire vos petits calculs et puis après, on corrige. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes deux, hein, d'accord? Vous et votre collègue. Et vous utilisez chacune 4 bouchons de 2,5 centilitres par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacune, 4 bouchons, donc 2 fois 4, 8. Et du coup, on va multiplier 8 fois, ou plutôt on va multiplier 2,5 centilitres par 8 pour savoir combien de centilitres vous allez utiliser par jour. Donc 2,5 fois 8, ça nous fait 20 centilitres. Donc on va avoir besoin, vous allez avoir besoin de 20 centilitres par jour. On sait maintenant qu'on a un bidon, hein, de 5 litres. Donc là, on est en centilitres, on est en litres. Le plus simple, c'est de tout mettre en centilitres. Donc du coup, là, il faut connaître vos tableaux de conversion. Je vous ai dit vraiment, vraiment, connaissez le tableau de conversion, notamment des litres. C'est très important. Donc 5 litres, ça nous fait 500 centilitres. On a donc du coup cette notion, 500 centilitres et il nous en faut 20 centilitres par jour. Donc du coup, on va diviser 500 centilitres par 20 centilitres pour arriver à 25. Ce qui veut dire que vous avez avec 5 litres, en utilisant 20 centilitres de détergent par jour à 2, vous avez 25 jours d'autonomie. C'est important pour la notion de stock, ça veut dire qu'il va falloir, on va dire, d'ici 15 jours peut-être, ou peut-être même avant, le temps que ça arrive, faire justement l'état des stocks. Donc c'est très important. On continuera donc du coup demain, j'espère que vous avez compris, et bonne journée à tous, et prenez soin de vous.